Troisième sujet, Martin Pêcheur est capable de jouer la Ligue 1. Une montée précipitée et ça, moyen. Ça, c'est le sujet que nous allons débattre tout à l'heure là parce que Martin Pêcheur doit jouer contre Vita Club. Alors, il est déjà programmé. Alors, nous allons tenter d'abord d'appeler le président de la LIFO. Il va nous donner son point de vue et après on va revenir ici. Il s'appelle Toto Moulopo. Il va tâter de donner sa contribution par rapport à ce qui se passe. Alors, à qui est-ce qu'il y a qui là nous appelons le président Toto de la LIFO qui est déjà à ligne. Oui, président Toto, bonjour. Oui, vous êtes en ligne en direct sur la radio RTS pour l'émission par rapport aux thématiques que nous avons choisies ce matin. Notre thématique aussi, le troisième, c'est par rapport à la participation du Martin Pêcheur à la Ligue 1. C'est aujourd'hui est capable de jouer, est capable de voyager, c'est manque de moyens ou bien une montée dans la précipitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, mais je crois que dire à l'heure actuelle sur le manque de moyens ou une montée précipitée, c'est très tôt. Oui. Parce que je crois que l'équipe a tenu son AGO. Jusque-là, les rapports à notre disposition, selon les informations que nous détenons, l'équipe se prépare pour rejoindre Kinshasa. Alors, j'ai vu aussi un communiqué de la Linafoot reportant le match qui devait opposer Martin Pêcheur avec l'EF ce week-end. Je crois que là nous sommes dans le bon. Nous attendons la semaine prochaine pour que les choses se dessinent. C'est à ce moment-là qu'on saura que si l'équipe n'est pas en mesure de se déplacer, il doit faire un rapport écrit à sa ligue pour que sa ligue puisse présenter la situation au niveau de la Linafoot et de la fédération. Mais jusqu'à l'heure actuelle, rien n'est fait. Cela veut dire que l'équipe se prépare encore très bien. Alors, l'équipe se prépare très bien. Alors, jusqu'à la fin, Martin Pêcheur ne partait pas à Kinshasa. Là, c'est une grande décision que l'équipe doit assumer, parce que s'il ne partait pas, il y a des conséquences. Si l'organisateur va décider il doit observer 3 forfaits pour l'exclure de la compétition, ou alors il va voir qu'est-ce qu'il faut. Compétition, il y a des conséquences que vous devez subir. Très bien. Alors, je ne souhaite pas que cela puisse arriver à notre équipe. Alors, président, est-ce que choisir le site de Kinshasa, soit au lieu de Kisangani ou Bunia, ce n'est pas aussi la cause aussi de ces refus peut-être polis? Pas nécessairement. Parce qu'avant que les choses se passent, Martin Pêcheur a été contacté. Oui. Il était au courant, il a su qu'il va évoluer à Kinshasa comme les autres. Comme tous les clubs de l'Est. Très bien. Alors, à l'heure actuelle, dire que c'est parmi les causes, je ne pense pas. Une équipe doit s'assumer. Très bien. Quand vous engagez à une compétition, il faut se préparer conséquemment aussi. Très bien. Président, je vous reviens encore dans quelques minutes pour vous prendre pour quelques questions de Gambela. Dans quelques minutes, soyez toujours disponible. Pas de souci, je suis encore là. Merci. Voilà, ça c'est l'IFO. Alors, Robert? Oui, M. Alain Koko, dire que Martin Pêcheur, c'est une montée dans la précipité, oui. Non, et Martin Pêcheur, c'est une équipe qui a montré qu'elle est bien organisée. Moi-même, j'ai été là où Martin Pêcheur était logé. J'étais d'ailleurs avec Cécilema, notre youtubeur. Et vous trouvez que c'était une organisation au-delà de ce que nous avons vu dans cette ville ou bien dans cette province, et même avant la province de Mambré. Donc, c'est question d'organisation, vous savez. Faire voyager une équipe, comme on dit là, on va aller jouer au pool de Kinshasa, aux îles de Kinshasa. Et c'est pas facile, faire voyager tous ces jeunes gens. Peut-être une délégation de 33 joueurs, s'ils sont minimum c'est 28 joueurs,
une délégation de 28 joueurs à Kinshasa, parce que Martin Pécher nous a montré qu'elle était organisée, et en amenant, c'était trentaine de joueurs ici à Bunia. Ils sont venus par vol à Bunia, et je ne pense pas qu'aller à Kinshasa c'est un problème. Je pense que c'est le début. Nous avons vu à Kinshasa, l'équipe ne s'est pas présentée au stade alors qu'ils étaient à Kinshasa. Est-ce que là on va dire aussi l'équipe de Kinshasa non, c'est question d'organisation, c'est la première journée et on va voir maintenant peut-être avec le président de l'équipe, essayer de les contacter au lieu d'aller vite à la besogne. Mais à ce que je sache, je suis informé que Martin Pécher voyagera d'ici quelques matins et d'autres prendront Kisangani et les autres vont aller direct sur les comptes de départ. Très bien, on prend le deuxième vice-président de la Ligue, Fidèle Dramani, qui a été de nous suivre à ce moment. Bonjour monsieur Alain, bonjour tout le monde, bonjour également aux co-débatteurs qui sont en train d'intervenir en direct de la radio. Très bien, oui. Le troisième sujet, c'est par rapport au dossier de Martin Pécher. Effectivement, Martin Pécher qualifié, comme vous le savez bien, qualifié sur le terrain, mais également validé au bureau, a un souci énorme en termes de moyens financiers pour faire déplacer l'équipe. Néanmoins, depuis hier, même ce matin, on est pour parler. J'ai eu à intervenir pour entrer en contact avec le gouverneur de Haut-Touélé pour lui faire un plaidoyer, n'est-ce pas, afin que Martin Pécher parte. Pourquoi? Parce que vous savez, Martin Pécher ne représente pas que seulement Haut-Touélé, mais Martin Pécher représente la Grande Orientale toute entière. Et donc, aussi pour moi, en tant que délégué de la foot, ce serait un honneur qu'on a effectivement bien joué le championnat et que les champions là et qu'ils jouent, n'est-ce pas, la Ligue 1. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de nous battre, je crois, au plus tard la semaine prochaine, d'ici, même après aujourd'hui, demain, dimanche ou lundi, en tout cas, une partie de la délégation de Martin Pécher sera à Kinshasa. Donc, il y a déjà vraiment de voies de moyens qui restent pour faire en sorte que Martin Pécher, si pas à toute la délégation, mais au moins une partie de la délégation sera déjà à Kinshasa. Parce que l'idée c'est quoi? L'idée c'est que Martin Pécher ne puisse pas encore écouter les deuxièmes forfaits. Et ce qui ne serait déjà pas bon. Raison pour laquelle les efforts soient en train d'être fournis de part et d'autre afin qu'une partie de l'équipe, au moins 12, 13 ou au plus 15 joueurs soient d'abord acquis afin de jouer le second match et voir maintenant la suite par après. Donc voilà un peu ce que je peux dire à cette époque de Martin. Merci beaucoup, président Fidèle, en direct. Oui, Salem Koko. Moi, je pense que Martial devant le fait accompli. Je ne doute pas de la capacité de Martin Pécher de faire voyager les joueurs, même demain. Peut-être à moins qu'il y ait marque de vol, parce qu'il se pose aussi des problèmes avec notre aéroport de Bunia ici qui n'est pas encore officiellement inauguré. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Et je ne doute pas de sa capacité, disons de la capacité du président de cette équipe de faire voyager l'équipe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit ok, j'ai déjà mis des moyens. J'ai fait ce que Haut-Touélé n'a jamais fait depuis l'histoire. Depuis que Haut-Touélé, on n'a jamais vu une équipe de Haut-Touélé jouer la Linafoot Ligue 1. Alors, par les moyens propres, le comité a fait monter l'équipe à ce stade. Quand même, la province doit accompagner. Parce qu'à ce niveau-là, l'équipe n'est pas l'équipe de M. X ou comité Y. C'est l'équipe qui fait la fierté de la province. Et comme le président dit maintenant, c'est la Grande Orientale. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes de Bunia qui sont sollicités dans Martin Pécher peuvent être visibles à travers Martin Pécher. Parce qu'on ne peut pas être visible lorsqu'on joue chez lui dans Katoni. Là-bas, il faut quitter Katoni. Il faut venir à ville. Il faut venir à ville et pour être visible devant les grands entraîneurs et les grands managers. Je pense que c'est une opportunité pour nous, la Grande Orientale, et Martin Pécher représente la Grande Orientale. Et je pense que
Et d'abord, le gouvernement doit mettre la main dans la pâte. Et je pense que Martin Pécher fait exprès et essayer de voir le gouvernement nous mettre, nous, la Grande Orientale, devant le fait accompli. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, je félicite le président Dramani qui a, n'est-ce pas, qui est aussi en train de faire des démarches parce que c'est notre affaire. Et il y a aussi M. Toto Mouloé qui est positif par rapport à ça. Et moi, je pense que les prochains matchs de Martin Pécher trouvera déjà au moins la délégation de 15 personnes. D'autres suivront après. Mais je pense que déjà, ils ont des billets. C'est vrai. Je prends encore par rapport à l'AS Martin Pécher. C'est une grande équipe. Je pense que faire seulement voyager l'équipe ne peut pas dépasser. Alors, le comité dirigeant de cette équipe, nous l'avions vu ici en vue de Bounia pour les comptes de la Ligue Afrique de Ligue D. Faire voyager 33 joueurs dans l'avion n'est pas moindre. Quitter ici pour Bounia et aussi la condition pendant longtemps également. Il y a ceux qui sont mariés, ils doivent accepter quelque chose pour les affaires. Oui, et aussi pour les matchs de la Ligue Foot Illico Cash Ligue 1, ce n'est pas seulement les matchs de Martin Pécher d'être reportés. Il y a plusieurs matchs qui étaient reportés. Plusieurs matchs. Il y a des grands clubs de qui n'avaient pas encore terminé leur administration. Voilà, c'est ça. Alors, pour la Grande Orientale, en tout cas, moi personnellement, je ne vais pas perdre puisque Martin Pécher sera un vrai représentant de l'ex-province orientale. Et je crois bien que Martin Pécher fera l'essentiel. Ils ont ce message du coach Bolingobola qui nous dit qu'il se pourrait l'arbitre de Bounia, Mukuna, est décédé.